Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi, le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Bienvenue dans Hey Mama, ça dit quoi. Alors aujourd'hui, les filles, chers auditeurs, on sort la tête du plaid, on ouvre les fenêtres, on regarde la lumière en mode « Ah ouais, ça existe ça encore ?» Et ouais, mars, c'est le moment bizarre où on hésite entre garder les bottes fourrées et ressortir les baskets. C'est la saison du « bon ». On s'y remet là, hein ? Et ce n'est pas qu'une impression. On est rentré à Skip dans le Nouvel An chinois, année du cheval de fer. Alors déjà, cheval, mouvement, hein, force, etc. Fer, solide, détermination. On n'est pas là pour tergiverser. Donc, si vous aviez prévu de procrastiner encore 6 mois, l'univers a dit « nanana ». C'est aussi le début du carême et le début du ramadan. Donc, dans plusieurs traditions, le message est le même. On se recentre, on se discipline, on nettoie et on clarifie. En gros, le printemps arrive et il ne vient pas pour décorer. Il vient pour secouer, pour affirmer. Et comme a dit Théodora en récupérant sa 4e victoire de la musique, le vendredi 13 février, Boss Lady en fait. Donc aujourd'hui, je suis avec mes boss mamas. On parle renouveau, cycle, élan, projet et détermination. Alors les filles, qu'est-ce qu'on entreprend pour ce début du printemps? Grand ménage ou Netflix plaid jusqu'à la fin avril? Super grand ménage dans la tête, dans la vie pro, dans la vie perso, pas beaucoup, mais dans la maison un petit peu. Et surtout, beaucoup de balades dehors pour regarder déjà les petites fleurs qui sortent. Ouais, ça Vraiment. fait super plaisir. Et puis on le sait, hein, aller faire des balades dans la nature, ça fait un bien fou. Et pour vous, les filles? C'est gros ménage, préparation de déménagement, donc tête dans les cartons, jogging pour s'aérer et regarder les chevreuils quand on court, donc ça c'est cool. Ah ouais, la nature, toujours. Ouais, on y revient. Toujours. Et pour vous, les petites nouvelles, on a 2 petites nouvelles avec nous, 2 petites nouvelles, de grandes nouvelles. On a Chaton avec nous et Daniel, on leur souhaite la bienvenue, évidemment. Et pour vous, alors, cette période, ça signifie quoi? Et ben moi, je rebondis parce que ça sera aussi un déménagement. Donc, gros ménage aussi, déménagement, le moment de faire du tri et éventuellement une préparation d'un semi-marathon à Biarritz pour reprendre le soleil et tout. Donc, voilà, plutôt bien engagé. Semi-marathon, ah ouais, On verra. boss lady. Et pour toi, Chaton? Et moi, pas de grand bouleversement, je vais continuer à traîner en pyjama un petit peu et quand même un petit projet de voyage en mars-avril quand même qui arrive. Ça fait Ouais. plaisir, les Ouais. voyages, le soleil. En tout cas, on est ensemble pour parler de ce renouveau et de ce retour au soleil, on l'espère, hein, à la grande lumière. Et on va commencer avec notre Céline. Quand le cheval de fer arrive, certaines refont un studio entier. Normal, c'est notre Céline, elle fait pas les choses à moitié, elle refont, elle restructure, elle repositionne. On balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Et oui, en effet, moi, le mois de mars, ça va être un mois incroyable parce que je fais plein de choses au niveau du studio. Pourquoi? Parce que je vais fêter mes 7 ans. Alors, est-ce que vous savez ce que représente le chiffre 7? Alors, pas exactement, tu commences à nous en parler là hors antenne quand on s'est retrouvés, mais on sait c'est une symbolique très très forte. Alors moi, je savais, j'avais toujours entendu, notamment dans les couples, le cap du 7 ans, c'est important, etc., etc. Donc, je me suis renseignée. Et en fait, le chiffre 7, c'est vraiment perçu comme un chiffre sacré. Et d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les religions. Alors, dans la Bible, on sait que Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc ça fait 7 jours. Pour les pèlerins musulmans, il faut aussi, le chiffre 7 est très important parce que quand ils vont à la Mecque, ils tournent 7 fois autour du Kaaba, qui est le grand cube noir au centre de la place de la Mecque. Et puis aussi, selon les hindous, le corps a 7 sources d'énergie et ce sont les fameux chakras.
qui sont des roues d'énergie qui commencent au pubis et qui finissent là entre les sourcils, qui est le chakra de l'intuition et qui est le chakra violet. Donc, c'est notre chakra, les filles. Ah oui, mais grave. Et Donc, en fait, oui, tu me disais que le chiffre 7, sa couleur, c'est le violet. le chiffre 7, c'est le violet. Et le chiffre 7, on le retrouve partout. Parce que si vous regardez, par exemple, dans le corps humain, il y a 7 ouvertures des sens. Donc, on parle des sens physiques. Dans notre tête, vous avez 2 yeux, normalement, tout le monde, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. On a dans notre corps 7 organes vitaux. Les 2 poumons, le cœur, le foie, la rate et les 2 reins. Mais nous, ici, comme on aime parler d'amour, moi, j'ai regardé aussi un peu à quoi correspondaient les 7 ans quand on parle, par exemple, de 7 ans d'amour. Donc, les 7 ans, quand on est marié, ce sont les noces de laine. Alors, c'est pas très sexy comme ça quand on dit de la laine. On va se dire, tiens, on va offrir un petit pull en laine à chouchou, on va lui tricoter une écharpe. Mais il faut aller plus loin dans la symbolique, parce qu'en fait, les noces de laine, ça symbolise une relation plus solide, tissée Tisser, d'expérience, de souvenirs, de complicité. Après 7 ans, on a appris à se comprendre, à s'adapter, à évoluer ensemble. C'est pour ça aussi que parfois, 7 ans, c'est un peu une charnière parce qu'on se connaît peut-être un peu trop bien pour certains. Et c'est aussi pour ça que parfois, certains couples volent en éclats. Mais moi, ce n'est pas ce vers quoi je veux me diriger. Moi, je pense plutôt aux 7 ans où, comme on commence à bien se comprendre, on peut commencer un nouveau chapitre ou poursuivre notre route. D'ailleurs, attends, qui a dépassé les 7 ans en relation amoureuse? C'est très indiscret. 3 fois 7 ans. Même 3 chiffres aussi très symboliques. Oui, mais 3 fois 7, ça fait que 21. Et moi, je suis déjà à 25 ans d'amour avec mon chouchou d'amour. Oui, mais quand même. C'est pas 7 mois de mariage encore, mais on va faire ça. Ça va venir. Ça va venir, c'est pas grave. Et alors donc, j'en reviens à mon sujet, le studio. Et bien, le studio, en fait, il va fêter ses 7 ans le 1er avril. Et Ça, c'est trop bien. ce n'est pas un poisson d'avril. Ouais. Et donc, j'ai essayé de faire un parallèle. Parce qu'en fait, 7 ans d'amour, 7 ans de mariage, partage d'expériences, de plein de choses qui se passent. Moi, 7 ans de studio. Si on refait un petit retour en arrière, j'ai donc racheté le 1er avril 2019 et le 17 mars 2020, confinement, on ferme tout. C'est vrai. Et donc là, j'étais partie pour 7 ans d'emprunt. Ça n'a rien à voir avec le chiffre magique de chance, etc. C'est juste les banques qui prêtent que 7 ans en pro. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vous la fais très courte, on a réussi à faire plein de choses. Mais donc, on a partagé 7 ans d'expérience, ce fameux Covid, la fermeture où donc il a fallu se réinventer avec plein de cours Zoom et puis voir si les clients allaient suivre. Et heureusement pour moi, ils ont suivi. 7 ans d'adaptabilité, puisque même quand vous dirigez un studio, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai des profs. Donc, les profs, ça va, ça vient. Tu ne peux pas le savoir tout de suite. Là, en ce moment, j'ai une équipe de profs incroyable. Spéciale dédicace à Charline, Isa et Olivier. Trop bien. J'ai des élèves. Tu peux pas être là tout le temps non plus. Enfin, si tu veux prendre des vacances, si tu Mais veux. même sans prendre des vacances, parce que quand tu es prof de pilates ou de yoga, tu arrives, tu donnes ton cours, tout va bien. Quand tu diriges un studio, d'abord tu diriges ton équipe, et puis il y a le côté, alors administratif, ce que je déteste, mais là tu n'as pas le choix. Qui aime ça? Il y a des gens qui sont faits pour ça. Enfin, moi j'ai une comptable, elle est top. Après, on a tous la faculté de le faire à un moment. Peut-être j'en reviendrai, mais effectivement, Après, on est plus ou moins disposé. J'ai pris la décision d'ouvrir le studio, donc je savais. Et puis il y a aussi toute la partie commerciale, qui est pour moi, je pense, encore pire que l'administratif, d'aller chercher des nouveaux clients. J'ai de la chance, j'ai un taux de fidélisation exceptionnel et le bouche à oreille fonctionne très bien. Mais là, je me suis dit, 7 ans, c'est quand même un chiffre très, très important. Donc, je veux me faire un cadeau. D'abord, le cadeau, déjà, c'est d'être très fière de moi et de me dire, voilà, j'arrive au bout de mon premier prêt de 7 ans. Je pensais jamais, moi, je n'étais pas du tout entrepreneuse dans l'âme. J'ai réussi. Et donc là, qu'est-ce que je fais pour me remercier et remercier tous mes élèves? Eh bien, en effet, je redécore. Alors, moi, j'aime bien dire à mes élèves, je vais fermer une semaine parce que je refais la déco du studio. Et là, ils me disent, Céline, ah non, tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. C'est vrai, alors que je l'ai fait. Ça a évolué, quoi. Non, mais je mets un coup de peinture. Moi, j'estime que pour bien accueillir les gens, il faut qu'ils se sentent bien. Et je leur dois de leur fournir un endroit qui soit au top tout le temps. Donc là, ça va être plus qu'au top, parce que je change toutes les couleurs. J'ai toujours mis un peu du vert, un peu du bleu, le chakra du truc, le chakra du bidule. Là, ça va passer au blanc. Je casse un mur, parce que de temps en temps, 7 ans, il faut casser. Parce qu'il se passe d'autres choses derrière. Donc, je casse un mur, pas pour le plaisir de casser un mur, mais pour déménager certaines machines. Et surtout, je nous offre
une nouvelle activité et des nouvelles machines. Donc, il fallait que je pousse les murs. Donc, au mois de mars, Casser pour reconstruire. casser pour construire autre chose. Mm. Pas reconstruire, parce que reconstruire, ça voudrait dire que toi, je repars, j'ai pas aimé. Pour moi, reconstruire, c'est continuer de construire pour moi. Et donc là, je suis très, très contente. Le peintre est bloqué, donc il va venir pendant une semaine. Pendant ce temps, je pars en formation. Parce que comme, voilà, on reste des femmes, hein, donc le petit syndrome de l'imposture, je ne peux pas. Même si j'ai été formée, j'ai été formée à ça il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai été formée juste avant de rester le studio. Il faut que je me reforme. Donc, je repars pendant 4 jours, 8 heures par jour, me former. Et après, début avril, toc, 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 les nouvelles machines vont arriver. Alors, teasing, vous voulez savoir ce que sont ces nouvelles machines? Oui, la nouvelle activité quand même, pendu à tes lèvres. Qu'est-ce que ça peut être? Le dynamo, non, pas le dynamo, peut-être Les bains sonores. Ah non, j'aurais dit... Je suis sûre que tu sais. Ouais, ce qu'on fait en ce moment le plus, ce qui est un peu tendance avec les machines, C'est très à la mode, oui. c'est ça, non? Ah, voilà. Alors, Attends, parce que moi je suis nulle en mime. Mais je suis très très nulle en mime. ce qu'a décrit Daniel, c'est un truc plat qui bouge. Parce que pour ceux qui ne font que nous écouter, elle avait la main posée sur la table et elle avançait, elle reculait sa main. De mémoire. Voilà, donc comme vous le savez, moi, ma passion et l'activité que je fais le plus dans mon studio, ça s'appelle du Pilate. Le Pilate, du renforcement des muscles profonds, qui est toujours accessible à tout le monde, femmes, hommes, vieux ou jeunes, enceintes, pas enceintes, etc., etc. Et que moi, je pratique et que je faisais pratiquer sur tapis, ce qu'on appelle du mat Pilate. Et en effet, comme tu le dis, le trend actuel, c'est ces immenses studios de Pilates, qui s'appellent des studios de Pilates, mais qui sont pour moi des studios de Reformer. Le Reformer, c'est une des machines que Joseph Pilate, l'inventeur de la méthode Pilate, on refait un petit récap, a mis en place, et dès le début de sa pratique. C'est-à-dire que Joseph Pilate, quand il a commencé à faire du Pilate, il a en fait aidé des gens qui étaient sur un lit d'hôpital et il prenait les ressorts pour les aider à se relever. Et donc, il a conçu sa machine de cette façon. Sauf qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler parce que c'était très, très, très élitiste jusqu'à il y a encore 3-4 ans, parce qu'une machine de Pilate Reformer, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça coûtait encore 8 à 10 000 euros la machine. Donc, pour la rentabiliser, il fallait au moins faire payer les cours. Alors, à l'unité, en coaching perso, entre 100 et 150, et en coaching à 2 ou 3, parce que moi, j'ai appris il y a 7 ans à donner des cours que 2 personnes max, au moins 60 ou 70 euros le cours. Et il y a eu des petits malins qui se sont dit il y a quelques années, mais ça, c'est venu des États-Unis ou du Canada, où vous avez des studios où il y a des centaines de reformers. Il n'y a pas de prof, il y a des écrans, mais ça peut être très, très dangereux. Mais quand même, il y a des petits malins. Le marketing est une science incroyablement géniale. Enfin, moi, je ne suis pas ni pour ni contre, il en faut pour tout le monde. Et si ça permet de remettre les gens au sport, c'est génial. Mais moi, ce que j'ai vu, et c'est souvent les dérives, c'est que quand tu as ne serait-ce que 10 reformers et une seule prof, il faut être une sacrément bonne prof. Et il y en a plein de sacrément bonnes profs. Hein, mon propos n'est pas là. Mais il faut que les élèves soient bien suivis. Et donc, moi, j'ai toujours dit, je ne voulais pas de reformer dans mon studio parce que je n'avais pas la place d'en mettre beaucoup et que je trouvais que c'était dangereux de coacher plusieurs personnes en même temps. Mais après, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis renseignée, j'ai assisté à des cours. J'ai une amie incroyable qui a 3 reformers chez elle. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire en mixant les reformers et le mat, et puis en inventant autre chose. Et puis parce que surtout, voilà, là c'est le côté commercial qui parle. Au bout d'un moment, quand tout le monde te dit pourquoi tu fais pas du reformer, que tu as X appels, bonjour madame, je veux des renseignements sur vos cours de pilates, est-ce que vous faites des machines? Bon, déjà, voilà, moi je vais pas faire du reformer. Il faut être très clair entre prof de pilates un peu psychorigide. Quand on parle de ça, on dit qu'on fait du pilate sur reformer. On ne fait pas du reformer. Donc, c'est reprendre les bases du pilate, qui sont la concentration, la fluidité, l'engagement du centre, et de se challenger sur une machine qui, grâce à des ressorts et à une table qui bouge, une plateforme qui bouge, va aller chercher plus encore ton engagement. C'est pas, comme ce qui se fait dans beaucoup de studios, un cours de renforcement en musique. C'est pas un cours de fitness sur machine que je vais proposer. Et j'ai une question parce que pour moi, par rapport à l'origine du Pilate, la machine de Joseph Pilate, il y avait aussi un cadre. Une tower. Une tower. Tower, c'est ça. Okay. Quand il y a un tower, on parle de Cadillac. La machine entière s'appelle le Cadillac. Et ça, c'est génial. Mais ça, que c'était bien ça, la machine de base avec laquelle travaillait, avec laquelle Joseph. C'est la machine qu'il a vraiment
mise en place aux États-Unis. Et on le voit souvent quand vous retapez sur Google Joseph Pilate, n'ayez pas peur, hein, parce qu'il était fou furieux, mais parce qu'on n'avait pas les mêmes connaissances. Vous voyez, il est sur la machine, il appuie sur le dos des élèves et il appuie plein de fois. Maintenant, on sait très bien que ça cisaille plutôt les ligaments, les muscles, c'est pas bon. Mais on n'avait pas toutes ces connaissances. Donc, il ne faut pas jeter l'eau, le bain, le bébé, tout ensemble. Il faut juste savoir que tout ce qu'on fait, c'est très évolutif et c'est ça qui est génial. Et je suis ravie et je commence à en parler à mes élèves parce que concrètement, donc, les machines vont arriver en avril pour fêter nos 7 ans, que je ne vais absolument pas changer le planning du studio jusqu'à la fin de l'année, mais que je vais proposer à mes élèves de s'initier. Moi, je vais commencer vraiment à faire des cours mixtes et que pour la rentrée, même si je ne suis pas calée, parce que dans mon studio, tu peux venir à n'importe quel moment de l'année, je ne suis pas comme une assos, je calerai des cours spécifiques à partir de la rentrée et je vais programmer 1 ou 2 journées de porte ouverte pour qui veut venir essayer pendant 20 minutes. Ah ouais, trop Et bien. ça, je vous donnerai la date. Je n'ai pas fixé la date encore. Ah ouais. Donc voilà, c'est au mois de mars. Ah non, on attend ça avec impatience. Ouais. Oui, et je vous serai... Chaton, elle a envie de tester parce que bien le sûr. Pilate, je sais pas si t'étais bon. Parce que tu as Moi, j'ai eu l'occasion. particulière du Pilate. Non, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion de tester. Et comme je suis dans ma pratique sportive un petit peu très orientée cardio, un peu plus bourrine, le Pilate, j'ai eu tendance à un peu m'ennuyer. Mais alors, c'est pas grave, hein, de dire ça, chaton. Bah non. Parce que si tu veux, moi, Moi, tu sais, avant de commencer avec Céline, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce cours toi, j'adore. Parce que viens faire du Pilate et tu vas transpirer, Ouais. tu auras le cardio qui va monter. Oui. Je vais te dire lequel cours venir parce que c'est pas, on fait pas du Pilate pour faire du cardio. Mais tu peux travailler vraiment ton cardio en faisant du Pilate. Ouais. Et avec ça, Céline, du coup, est-ce que tu attends une nouvelle cible ou encore plus de fidélisation de tes élèves actuels? C'était quoi ton feeling c'est quoi, stratégique ou Alors, plus mon feeling, faut Mmh. pas se mentir, je me suis dit, il y a 2 gros studios qui sont ouverts à Versailles. Et Versailles, c'est juste à côté. Ouais. C'est pas du tout la façon dont je vais enseigner, mais ça n'empêche que j'ai quelques élèves qui sont allés voir ce que c'était. Et des nanas qui sont un peu bourrines et tout, elles sont là, ah, c'est génial. Donc, elles viennent dans mon studio me dire, j'ai des courbatures d'hier de mon cours de reformer. Comment te dire que... Oui, tu prends Voilà. Voilà, les auditeurs ne voient pas le geste que j'ai fait, mais c'était pas vulgaire du tout, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai aussi des jeunes, plutôt des jeunes femmes et des moyens jeunes. Moyens jeunes, c'est jusqu'à 55 ans, qui ont envie d'essayer parce qu'elles savent que ça va leur apporter autre chose. J'ai toute une catégorie d'élèves qui n'ont pas du tout envie d'essayer parce qu'ils sont... Alors, c'est aussi parce que je leur ai enseigné comme ça. Ils sont devenus très puristes du Pilate, de la respiration, de la concentration et du bien-être que ça te procure. Parce que le Pilate, c'est vraiment une connexion du corps et de l'esprit pendant ta séance. Et que ça travailler avec son corps sur ça le sert même toute le la sol, journée. Ouais. Et que quand tu renforces ton dos, ton ventre, eh ben, tu avances mieux dans la vie. Donc, j'ai, je pense, 50% de mes élèves qui ne voudront même pas le toucher. J'ai 50% qui sont curieux. Et très sincèrement, oui, je vais aller taper une autre clientèle. Et surtout, je vais ouvrir à des moments où ça n'est pas ouvert. Mais je compte sur ma formation pour découvrir des jeunes profs de Pilate Reformer, parce que c'est pas moi qui vais faire ça les dimanches matins, par exemple. Mais je pense que je vais mettre des cours. Quoi? Tu seras pas là le dimanche matin pour faire J'y suis une fois par mois pour faire des ateliers de stretching. Bah, et en tout cas, moi qui viens souvent, j'ai très envie d'essayer. Et puis parce que Céline, tu me fais les choses tellement bien, tellement en osmose avec ton studio depuis 7 ans. Donc très curieuse, j'ai très hâte et j'invite tout le monde déjà à suivre le studio Céline sur les réseaux sociaux, sur Insta. Qui va être mis à jour aussi. Ça, c'est un autre chantier. J'ai 2 personnes qui vont m'aider là-dessus. Il vit déjà très bien, Tanguy. On voit déjà très bien tout ce qui s'y passe. Et donc voilà, donc j'invite tout le monde, ceux qui ne connaissent pas le studio, déjà à se connecter, à venir découvrir le studio qui est à Montigny-Bretonneux, à venir découvrir la personne extraordinaire qui est notre chère Céline. Et voilà, à venir nombreux pour ce renouveau. Alors venez avant le premier, peut-être avant la dernière semaine de mars, avant les travaux pour voir le avant, le après. Faudra faire ça. Mais ce sera documenté. Voilà, de toute ce sera façon. documenté. Et du coup, à venir découvrir tout ce qu'elle fait dans ce studio. En tout cas, on a hâte d'y être. Avec grand plaisir. Merci à vous. Allez, on va passer maintenant à la première chronique de notre cher Daniel. Le printemps dans le cycle féminin. Oui, parce que le printemps, ça ne se passe pas que dehors, ça se passe aussi dans nos corps. Et Daniel va nous expliquer cette histoire de printemps intérieur. On balance son jingle. Hey, yeah.
Ça dit que je suis Danielle, femme active dans le monde de l'entreprise, qui est là pour partager avec vous mes expériences sur les interactions dans le monde de l'entreprise, le développement personnel et corporel. On s'embarque. Et ben ça dit que effectivement, nous les femmes, on vit notre printemps quasiment tous les mois. Ben, en effet, bon, ça on le sait, on a toutes les femmes un cycle menstruel qui dure entre 28 et 31 jours, mais il se trouve que tous les mois, on a les 4 saisons dans notre cycle qui sont représentées par d'abord la phase menstruelle, qui est plus ou moins notre hiver où c'est l'enfer pour nous. Certains, c'est la descente aux enfers et finalement, on a hyper mal, on veut pas bouger, on reste derrière la couverture, hein. Une énergie très basse. Ensuite, après, vient effectivement le printemps, tout de suite après, qui est la phase folliculaire. Et là, effectivement, on sent quand même que après les règles, bon, on appelle les œstrogènes remontent, j'expliquerai un peu tout à l'heure ce que c'est. Et effectivement, on sent qu'on a une clarté de mental, qu'on a envie de tout organiser, de faire du ménage, qu'on a envie aussi de changement, de prendre des décisions. Et petit à petit, ça prépare la phase d'après, qui est l'ovulation, où en tant que femme, c'est l'été pour nous, parce que déjà en termes d'hormones, on est on fire. Ça chauffe. Ça chauffe. Voilà, vous comprenez ce que vous voulez, mais ça chauffe. En plus, on se sent vraiment dans notre peau et on a envie de séduire. Et donc, c'est la phase qui, naturellement, de façon un peu plus scientifique et humaine, va être plutôt dans la reproduction. Et ensuite vient l'automne, la phase prémenstruelle, où là, on commence déjà à faire le plein des chocolats, des bonbons, de tout ce qu'on va... Voilà. Et ensuite, on est plus recentré sur l'énergie intérieure, l'esprit analytique, la lucidité, et besoin de faire un peu le tri. Alors, là, effectivement, comme je viens de dire, on a la phase de printemps et ça, c'est une phase qui est extrêmement importante et je trouve quand même que il est important de ne pas trop la banaliser dans notre quotidien parce que c'est une phase qui revient tous les mois et on a cette chance de refaire un peu ce ménage comme on disait tout à l'heure, c'est le moment de faire le ménage, d'ouvrir les volets, de changer, etc. Donc, en général, quand on dit qu'on a dans la phase, pour expliquer un peu plus, la phase folliculaire, c'est juste après les règles et avant l'ovulation. En général, ça va durer entre 4 et 5 jours. Il faut en profiter, hein, on n'a pas trop le temps. Assez long. Voilà, Assez long. printemps, mais qui revient tous les mois, sur 12 mois. Enfin, on fait le compte, on est bien, hein. Et donc, finalement, quand on parle d'oestrogène, c'est une hormone qui est là pour préparer justement l'ouverture des ovules et derrière faire la reproduction. Et donc, cette hormone-là, elle génère beaucoup d'énergie en nous. Et ça, je ne sais pas si toutes, vous en avez déjà conscience, des fois, pendant le mois, vous sentez, là, j'ai pas d'énergie, mais là, faut que je prenne une décision. Faut que je fasse... effectivement, la table a pris un coup, mais voilà, c'est ça, c'est perdu là. C'est juste un seul coup. Et effectivement, une fois que les oestrogènes vont augmenter, la dopamine va augmenter. Et qui dit dopamine, dit... Dit ocytocine, hormone du bonheur. Et dit aussi que le cerveau, il est prédisposé à l'apprentissage et éventuellement à être plus dans l'action. Oui, la créativité. La créativité, Ouais. exactement. Et donc, la conséquence concrète, c'est d'avoir des idées un peu plus claires, une motivation naturelle qui revient. Allez, j'y vais, je me mets à faire ça. Finalement, j'avais des tâches que je procrastinais, mais je vais les faire. Hop, c'est fait. Ensuite, envie de faire du sport, mais un peu plus massif, justement, pour moi qui fais un peu de sport aussi bourrin avec la course ou... Mais je fais là, c'est de la pilates, c'est pour la phase céréale. Exactement. Mais je fais aussi du pilates. Mais c'est vrai que quand on fait justement un peu de salle, par exemple, quand je vais à la salle, c'est ces phases-là où je vais un peu plus charger, mettre un peu plus de poids. Ou par exemple, si je prends l'exemple de la course, je vais faire un peu plus de fractionné. Parce qu'effectivement, je vais me sentir un peu plus dans cette énergie de pouvoir bourriner finalement. Et ensuite, effectivement, l'envie du rangement, elle est très naturelle, la structuration, l'optimisation. Et donc, c'est cette période-là où on est aussi, à titre personnel, un peu plus optimiste dans nos discours et dans nos pensées vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on parle, le discours positif interne ou le discours positif autour de nous, il y a ça qui est positif autour de moi. Et donc,
Sur cette partie, ce qui est souvent recommandé, je parlais justement du sport où on peut remettre un peu plus d'intensité et aussi l'occasion de tester des nouveaux cours parce qu'on est plus prédisposé justement à accueillir la curiosité qui est présente. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour tester les reformers de Céline. Et ensuite, effectivement, on intervient un peu plus sur une partie dans l'organisation où on va vouloir profiter pour planifier notre mois, faire toutes les tâches administratives, justement, dont on a la flemme des fois d'en faire, lancer des projets ou clarifier ses objectifs ou remettre un peu les curseurs sur les objectifs. Sur de la créativité et la décision, tout à l'heure, on en parlait, effectivement, c'est beaucoup plus propice à faire et entamer des brainstorming à cette période parce que, effectivement, le cerveau, il est un peu plus ouvert à l'apprentissage, à la créativité. Donc, on en profite pour prendre des décisions importantes, démarrer quelque chose de nouveau ou faire un petit changement sans trop bouleverser parce qu'on est dans cette dynamique d'activité et d'action. Et ça, on parle de cette phase qui dure entre 3 et 5 jours. Quoi. Exactement. Mais c'est très instantané. Ça veut dire que dès la phase, et vous regarderez, mais dès la fin du cycle menstruel, donc de la phase menstruelle, vous allez voir que assez rapidement, spontanément, vous allez ressentir plus de vous mettre en action. Et effectivement, ça dure 4 à 5 jours, mais ces 4 à 5 jours, alors déjà, ça peut être variable en fonction des cycles de chacune, mais ces 4 à 5 jours vont être très efficaces pour nous si on sait les exploiter et on sait comment les utiliser vraiment. Et on sait un peu, peut-être des fois, ça peut durer un peu plus parce que la phase d'ovulation nous permet peut-être d'être justement, on continue sur une activité encore plus développée. Pourquoi ? Parce que finalement, la phase folliculaire, elle prépare l'ovulation où on est on fire. Donc, elle dure 4 à 5 jours sur la structuration. Elle cadre un peu avant le côté rebelle où je suis on fire, et j'ai besoin de faire. Et finalement, derrière, on peut continuer un peu, évidemment, sur la phase. Et d'ailleurs, sur la phase d'ovulation, en général, on dit qu'on a un peu plus envie de faire de la communication, de parler avec les gens, aller vers les gens ou être aussi dans la séduction, évidemment, sur l'amour ou autre. Mais c'est vrai que dans la phase printanière, folliculaire, sur cette phase-là aussi, on commence à avoir des discours un peu plus fluides. On sent que dans notre communication, on apporte un peu plus de clarté et de lucidité dans ce qu'on dit et on arrive à communiquer. Et donc, petit à petit, ça prépare aussi le terrain d'ensuite. Vous pensez que être consciente de ça, pour nous les femmes, ça peut nous aider à gérer notre vie, à bien avancer, à bien structurer. Vous êtes comment là-dessus ? Je trouve ça hyper important, en fait, de connaître son cycle. Mais moi, tu vois, je suis ravie que Daniel ait fait cette chronique parce que il faut savoir qu'à l'époque, je sais pas, tu as eu la même chose au collège, on est à peu près de la même génération, on a le même âge. Moi, j'ai eu une prof de SVT qui, au moment où elle devait nous apprendre le cycle féminin, comme elle était coincée, elle nous a parlé des volcans. Voilà, donc tout ce qui était menstruation, reproduction, on ne l'a jamais vu parce qu'on a eu pendant 2 ans la même prof d'SVT qui nous a parlé des volcans. Donc je peux te parler du basalte, je peux te parler des volcans d'Auvergne, mais voilà, tu vois, tout ce que tu nous as expliqué, c'est des choses que moi, on m'a pas forcément expliqué. Et je trouve que connaître son cycle, de savoir pourquoi il y a des moments où tu es un peu bas dans ton énergie et d'autres moments où tu as l'impression justement que tu es on fire et tout, c'est assez primordial d'avoir cette connaissance de soi parce que du coup, tu te dis, je ne suis pas folle. Exactement. Je suis pas folle. Je ne suis pas une loque humaine. Le fameux syndrome prémenstruel, tu vois, quand tu ne sais pas ce que c'est, tu te dis, mais en fait, je suis une loque, je sers à rien, je sais pas pourquoi, et ça revient tout le temps. Et puis, on peut prévenir les copains. Je suis en plein SPM. Si je vous croque, si j'ai envie de vous sauter à la jugulaire, c'est normal. Et tu vois, tu peux justement casser un peu les préjugés qu'ont les gens sur elle a ses règles. Ouais, en fait, oui, les gars, c'est une réalité, j'ai des règles, mais parce qu'il y a ci, il y a ça. Et c'est scientifique, en fait. C'est normal. Il faut dire que c'est OK. C'est notre système immunitaire aussi qui est régi par ça. Voilà. Et finalement, il faut se dire qu'il est là pour la reproduction, pour donner la vie. Et donc, c'est OK. Moi, je le vois beaucoup en parallèle aussi avec le monde de l'entreprise où c'est tabou un peu de parler de ces sujets. Même si elles existent, on est toutes des femmes qui est concernées. Et pourtant, des fois, dans les journées, pour les femmes, on est obligé peut-être, par exemple, des fois, quand je dois prendre des décisions, tous les jours, je dois prendre des décisions. Des fois, j'ai du mal à prendre des décisions, alors que je sais que dans certaines phases, effectivement, j'ai un peu plus de facilité. Et ça, relativement, alors c'est pas pour faire homme contre femme, mais juste pour, effectivement, biologiquement parlant, mettre ça au clair. Aujourd'hui, on n'est pas réglé pareil. On n'a pas la même horloge biologique, finalement. Et donc ça, c'est important. C'est pas qu'une question
d'âge, Mmh. arrivé à la ménopause, justement, on fait plus d'enfants, enfin, finalement, si c'est pas de la reproduction, pardon. Et donc, cette phase-là, effectivement, on va dire que c'est une phase de ménopause un peu plus globale, on en parle un peu plus dans le monde de l'entreprise. Au contraire, il faut en parler tous les jours, parce que finalement, c'est un sujet qui existe tous les jours. Mais Et moi, je trouvais, puisque moi, je suis pas de votre génération, que votre génération, vous en parliez beaucoup plus. Moi, je vois, alors c'est peut-être aussi bah parce oui. que les femmes qui viennent vers moi, elles savent que, donc moi, je suis ménopausée, que toi, que j'ai ma fille qui bosse là-dedans et tout. Donc, elles se permettent d'abord de venir toujours en cours et de me dire au début du cours, parce que je demande toujours si ça va, et elles vont me dire, ben moi, je suis au jour 1 ou 2, donc je vais peut-être pas être au taquet. Je dis, t'inquiète pas, je vais adapter, parce que nous, on nous a appris. Exactement. Alors, en tant que femme, mais en tant que coach sportif, maintenant, je crois que c'est un C'est peu indispensable. obligatoire dans toutes les formations Je suis d'accord. que, par exemple, le jour 1, tu vas pas faire des inversions, tu mets pas ton bassin au-dessus du niveau parce que ça peut être gênant, parce que tu as tout le sang qui va redescendre, mais qu'il y a des femmes pour qui c'est OK. Mm. Donc moi, je trouve que votre génération, la parole s'est vraiment ouverte. Moi, Ah c'est... oui. Et puis tout ce que tu décris, moi j'ai assisté à des conférences où ça parlait vraiment de tout ça et de l'étude justement. C'est le sujet de la semaine du mois dernier où on regardait le fond de sa culotte et tout et que c'était lié aussi. Et que je trouve que vous avez une chance incroyable par rapport à la génération de nous, 55-60 ans, où on n'avait pas de cours d'éducation sexuelle non plus. On avait des infirmières scolaires. Parce que je vois ma maman qui était infirmière et qui était infirmière scolaire. C'est elle qui donnait ses cours dans les lycées ou les collèges parce que les gens venaient la voir. Mais nous, c'était tabou, générationnellement parlant. Moi, j'ai eu de la chance. Mais après, tu vois, tout ça, moi, je fais partie d'une génération où on n'a jamais... on a toujours tenté plutôt d'enlever nos règles. Donc, les Mirena, toi, les stérilés qui t'empêchent d'avoir des règles, parce que ça nous polluait la vie. Parce que, comme tu le dis si bien, on ne devait pas dire qu'on avait nos règles. Donc, Mirena, hop, t'as pas tes règles. Moi, j'ai pas eu mes règles pendant 15 ans. Et yallah, c'est très bien. Mais sauf que maintenant, on a conscience. Et moi, je trouve ça génial que les jeunes femmes de 25-40 ans maintenant, vous connaissiez ça et que vous vous en serviez. Parce que moi, je me souviens très bien quand j'avais mes règles. En effet, tu te sens lourd, tu te sens moche, tu te sens mal. Et après, t'attends parce que tu sais. Moi, je me souviens de ce moment-là, même, tu vois, ça remonte, hein, ce moment de légèreté où tu dis, ça y est, j'ai plus mes règles. Et là, je suis belle, je suis légère. D'abord parce que physiquement, tu es légère. Et là, tu peux tout croquer. Donc, je trouve ça génial que la parole se libère maintenant. Vraiment, dans votre Ouais, génération. carrément. Et Daniel, du coup, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur la phase lutéale, du coup, qui serait donc après le feu, où tout va bien, ou en vrai, j'ai l'impression que ça, c'est un peu plus facile à gérer pour nous. Mais la phase lutéale, et là, je parle en mon nom, moi, c'est très, très compliqué depuis quelques années, où c'est une petite descente aux enfers tous les mois. Donc en vrai, oui, profiter de ce printemps du feu tous les mois, mais la phase lutéale, elle est tellement violente que moi, j'envie un peu les mecs, tu vois, d'être dans un encéphalogramme plat, entre guillemets, hormonal, bien confort, tu vois. Alors, c'est ça la phase où on prépare un peu l'hiver et on commence à rentrer. On parle d'automne souvent parce qu'effectivement, sur cette phase lutéale, on ressent la baisse des oestrogènes et du progestérone qui va monter un peu plus. Et donc, finalement, on va avoir un peu plus d'énergie qui va baisser. Et c'est normal parce que finalement, on reprépare un cycle où notre corps va refaire une reproduction. Donc, c'est normal aussi de donner au corps, quelque part, dans cette phase, un peu de calme autour de soi. Et sur cette phase-là, ce qui est hyper important, c'est déjà d'en prendre conscience et d'accepter qu'il faut un peu plus de calme et de légèreté, même dans ses actions et d'attitudes. Moi, je le vois, je suis quelqu'un de très bourrin, hein, donc je ne suis pas quelqu'un de tout doux, tout calme, enfin voilà. Et du coup, pardon. Et des fois, sur cette phase lutéale, quand je veux maintenir le même rythme tout le temps et je veux fonctionner comme un homme dans le monde de l'entreprise sans baisser les bras, etc., ben, je vois que je le prends en pleine figure après en phase menstruelle avec beaucoup de douleurs, avec etc. Donc ça dépend de chacune. Mais voilà, effectivement, je le ressens après parce que je n'ai pas préparé le terrain, j'ai pas accepté de ralentir mon rythme de sport, de ralentir aussi mon rythme et d'accepter que j'ai une baisse d'énergie. Et donc finalement, sur cette phase-là, si je veux la préparer quelque part, c'est juste tout simplement ralentir. Respirer. Lâcher prise. Et donc, finalement, après, il y a d'autres aspects qui peuvent venir accompagner parce que cette phase-là, elle n'est pas évidente non plus pour nous les femmes à gérer en termes d'alimentation. Et donc, ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre, je trouve, des fois. Parce que sur cette partie-là, on va chercher à combler beaucoup d'émotions parce que les émotions, elles fluctuent énormément à cette période. Et le manque, ou en tout cas, le fait de combler des émotions, on va chercher à le combler avec de l'alimentation.
Et donc finalement, cette alimentation, il faut être un peu plus stratagème, en tout cas stratège dans l'approche, parce qu'effectivement, on va chercher à avoir une alimentation un peu anti-inflammatoire, un peu plus douce que beaucoup de chocolat. Maintenant, évidemment, il faut manger, il faut se faire plaisir, parce qu'effectivement, ça fait partie de notre corps. Il est en capacité, il est en train de brûler pour pouvoir préparer la phase menstruelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de chocolat ou tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut juste faire attention pour effectivement préparer un peu plus le terrain, pour ne pas surstimuler le corps avec une alimentation ou un excès de café ou un excès, par exemple, je ne sais pas, d'alcool ou des fois où on est vraiment pris par les événements. Je parle de la phase de Noël qui vient de passer éventuellement où on a enchaîné les fêtes et que, à titre personnel, des fois, je peux être un peu plus sensible à l'alcool. Et donc, en phase lutéale, je ne peux pas boire énormément d'alcool finalement. Donc, je sais que ça va me préparer un peu plus pour la suite. Donc, c'est des petites habitudes qui sont d'une part sur le rythme, à prendre conscience et à accepter que je ne peux pas avoir la même énergie à ce moment-là, et d'autre part sur aussi l'alimentation, de se dire que effectivement je prépare un peu la phase qui va arriver pour la reproduction. C'est vraiment fascinant comme sujet. J'ai l'impression qu'on pourrait faire toute une émission Exactement. en vrai là-dessus, tellement il y a des choses à dire, tellement et on y reviendra et on prendra le temps de vraiment tout étudier, de parler de tout, parce que je suis sûre que ça colle à chacun de nos thèmes. Est-ce que tu aurais un dernier conseil en termes de nettoyage vis-à-vis de tous ces cycles? Donc là, tu en parles un petit peu déjà de faire attention à son alimentation. Est-ce que tu aurais encore, ou toi-même, des choses que tu mets en place pour que ce dernier cycle fasse vraiment office de nettoyage, qu'on vive bien tout ça et qu'on soit dans une super phase folliculaire après? Eh bien, moi, mon seul conseil, il est un peu difficile celui-là, mais je trouve que c'est lui qui fait le plus d'impact finalement. C'est le nettoyage émotionnel. Et c'est pas évident à faire, mais cette phase-là nous met dans une disposition où notre mental, il est un peu plus positif. Et je trouve qu'il faut en profiter pour, d'une part, prendre conscience de ce qu'on a de positif dans notre vie, pour préparer la descente aux enfers. Hein. D'ailleurs, on va se sentir en mode « Oh ben, je suis nulle à rien, je veux rien faire, etc. » Et donc, effectivement, prendre le temps de, quand je dis faire le ménage, c'est aussi faire le ménage dans mes pensées, dans ma perception vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis aussi de mon entourage, mes capacités. Et donc, finalement, ce tri, il est beaucoup plus bénéfique sur du long terme. Parce que je peux donner des conseils aussi sur l'alimentation et sur le sport, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus mieux calées sur le sujet. Et je trouve que les émotions, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Et nous, les femmes, on est beaucoup plus concernées de façon très fluctuante dans le mois. Et donc, c'est l'occasion pour pouvoir remettre à plat et regarder ce qui est positif. Trop bien. Merci beaucoup, Daniel. On reviendra sur ce sujet, on est bien d'accord. Hein. À chaque saison, voilà. À chaque émission. Petite dédicace, là, le mois de mars, c'est le mois pour l'endométriose, donc une pathologie qui touche pas mal de femmes, finalement. Et donc, je pense que c'est aussi des sujets qui sont assez importants, qu'il faut aborder et qu'on doit aussi accorder du temps. Donc, je profite pour faire la petite dédicace pour l'endométriose. Bah écoute, c'est bien reçu et nous, on manquera pas de le traiter d'une manière ou d'une autre. On va passer à la chronique de Marion, ma chère ministre, qui va nous parler... Alors attends, j'en suis où dans mes fiches? Je suis perdue. Tu vas nous parler d'une association de précarité et des animaux. Et là, je suis vraiment C'est l'association Gamelle Pleine, mais t'inquiète pas, on va y arriver. Ça va bien se passer. parce que le printemps, c'est aussi tendre la main, hein, même quand on n'a pas grand-chose. Donc tu nous parles d'une association qui aide les personnes en précarité et leurs animaux. On balance ton jingle. Allez. Hey maman, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout, maman du Renardo, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon, écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Hello, je vais vous parler de l'association Gamelle Pleine. Est-ce que quelqu'un déjà connaît cette association? On a entendu parler. D'où vient-elle? Pas du tout. En fait, l'association Gamelle Pleine, c'est un peu particulier parce que c'est une fédération nationale de plein d'assauts à but non lucratif. L'association, elle vient du postulat que y a beaucoup de personnes qui sont en situation de grande précarité. Donc ça peut être des personnes sans domicile fixe, mais également des personnes avec des revenus extrêmement bas en situation de pauvreté, qui se retrouvent isolées du fait de leur situation sociale et qui ont très souvent un animal avec elles parce que c'est le seul soutien qui reste quand on est à la rue, quand on se retrouve seul et sans lien avec sa famille.
Et le problème, c'est que bien souvent, ces personnes-là se retrouvent encore plus isolées malheureusement du fait qu'il y a leur animal, parce que la plupart des foyers d'hébergement d'urgence n'acceptent pas les animaux, parce que ça peut être compliqué, que les foyers d'aide sociale n'acceptent pas les animaux, que quand tu as rendez-vous avec l'assistante sociale au CCES, tu n'as pas le droit de venir avec ton animal. Et partie de ce postulat, l'association s'est dit, OK, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là et qu'elle ne parte pas encore plus dans un isolement qui peut être parfois fatal. Et ben, ils ont décidé de mettre en place pas mal d'actions. Donc, ils se sont donné 7 missions. Déjà, inciter, favoriser l'accueil des personnes isolées. Donc, en se mettant en lien avec tous les partenaires sociaux, avec les foyers d'hébergement, en les sensibilisant sur la cause animale, sensibilisant les différents acteurs sociaux, foyers d'hébergement, SAMU, ça va être également les assistantes sociales de secteur, pour essayer de faire un petit peu de prévention à ce sujet et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de foyers d'hébergement d'urgence qui acceptent les animaux pour les personnes en situation de précarité. Parce que très souvent, une personne sans domicile fixe préférera passer l'hiver dehors avec son chien plutôt que de se séparer de son animal, ce qu'on peut comprendre aussi. Mais ça peut créer une mise en danger derrière. Parce que ces restrictions, c'est d'ordre d'hygiène. Ça peut être lié à l'hygiène, ça peut être lié aussi à de la sécurité, parce que tu peux avoir plusieurs personnes avec plusieurs chiens, mais les chiens, c'est comme les humains, ils s'entendent pas tous forcément. T'as des chiens qui sont habitués à vivre dans la rue, donc ont vécu des traumas parce que leur propriétaire s'est fait agresser 1 fois, 2 fois, 3 fois, et donc qui du coup vont avoir tendance à avoir des réactions un peu agressives pour protéger leur propriétaire. Donc, il faut à la fois sensibiliser les personnes du foyer social, mais également le propriétaire du chien. Ils font des travails super avec des éducateurs pour justement arriver à réguler ça et faire en sorte que les comportements qui pourraient être problématiques du chien puissent s'apaiser dans ces contextes-là pour que la personne puisse être hébergée et qu'il n'y ait pas de refus d'hébergement. Donc, apprentissage de la muselière, rééducation du chien, il y a quand même pas mal d'actions qui sont faites à ce niveau-là. Ils vont également organiser des maraudes. Parce que c'est pas le tout de dire, OK, on sensibilise les foyers, mais il faut aussi que les personnes qui sont en situation de précarité soient approchées, puissent être contactées et puissent se dire, OK, maintenant il y a un système qui prend en compte non seulement moi, mais aussi mon partenaire. Donc il y a beaucoup de maraudes qui sont faites. Alors, il y a une association à Paris, il y en a dans toute la France, des succursales succursales, c'est pas vraiment le terme, mais des points gamelles pleines. Voilà, il y a plein de mini-assos gamelles pleines qui existent en France. Et donc, très souvent, ils font des maraudes où ils permettent de nourrir la personne et donner un paquet de croquettes, une boîte de pâté pour le chien, et qui donnent de l'écoute. En fait, le 90% de leur travail, c'est écouter la personne, leur donner de l'humanité, à la fois en l'écoutant, mais aussi en la responsabilisant. Le but, c'est pas de les prendre et de les mettre sous tutelle, mais vraiment de leur redonner leur place en tant qu'humains. Par exemple, aussi, notamment grâce aux partenaires de soins. Parce que le gros problème, c'est que quand on est en situation de précarité, il y a beaucoup de choses qui coûtent très cher. Les frais vétérinaires, il y a les frais vétérinaires. Je vous cache même, j'ai lâché l'équivalent d'un rein et d'un demi-poumon pour faire soigner mon chien. Tout le monde, malheureusement, n'a pas les moyens de faire soigner son animal. Et t'as pas envie de devoir t'en séparer. T'as pas envie de voir ton animal souffrir, même si t'es dehors. Faut aussi prendre en compte que c'est le lien qui maintient beaucoup de ces personnes-là et qui leur permet justement de ne pas sombrer. Ouais. Mais si tu en arrives à un moment donné à pas pouvoir payer les frais, voilà, ça reste une problématique. Donc Gamelles Plaines, ils sont mis en lien avec des associations comme Veto pour tous, avec des vétérinaires qui sont super et qui sont partenaires de l'association. Donc ça peut être le vétérinaire du coin qui accepte de faire des soins, de donner du temps pour faire des campagnes de vaccination, de stérilisation, de faire les vermifuges gratuitement. Pour tout ce qui est soins d'urgence, il y a toujours une prise en charge au moins partielle par Gamelles Plaines, mais ils vont jamais au-delà de 50% des frais vétérinaires. Pas parce qu'ils sont radins ou quoi que ce soit, mais parce que le but, encore une fois, n'est pas de se substituer au propriétaire de l'animal, mais de lui redonner une responsabilité. Pas de le déresponsabiliser. C'est pas en mode, écoute, tu viens et tout est pris en charge. C'est, on t'aide, mais tu es toujours responsable de ton animal. Par contre, effectivement, là, tu as besoin qu'on te remette le pied à l'étrier, on va t'aider, mais tu continues à être responsable de ton animal. On ne te retire pas cette responsabilité, parce que c'est hyper important. C'est très bien pensé parce que quelque part...
on s'occupe de ce qui les rattache un petit peu à la vie, à la société et à quelque chose une compagnie essentielle et positive, quoi. Exactement. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, j'en parlais avec Marie-Laure qui travaille à Télé78. Bisous la technique, on vous adore. On vous aime très très fort. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie-Laure, c'est que très souvent l'animal, c'est ce qui va aider à faire du lien. Et c'est vrai que quand tu as une personne qui est en situation de précarité dans la rue, malheureusement, beaucoup de personnes le font, on a tendance à détourner le regard. Ce qui fait que 90% des gens ne détournent pas le regard, c'est quand il y a un animal. Jamais une Ouais. personne... C'est vrai, il y a une forme de sensibilisation. Il y a une forme de sensibilisation, en fait. Et à côté de l'endroit où je travaillais, il y avait un monsieur qui s'appelle Patrick. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais parce que parfois il est en foyer d'hébergement et donc il peut écouter le podcast. Et Patrick avait un chien. Et Patrick m'a expliqué que, en fait, à partir du moment où, quand il était dans la rue et qu'il avait son chien, les gens le regardaient, les gens lui parlaient. Et il me dit, tu sais, avant d'avoir ce chien, pendant très longtemps, j'ai été SDF sans mon chien. Ça m'est arrivé que des gens m'enjambent. Ça m'est arrivé que des gens passent devant moi, me bousculent, ne me parlent pas. À partir du moment où mon chien était là, j'ai des enfants qui m'ont souri, j'ai des gens qui m'ont parlé. Et voilà. Et les gens retrouvent l'humain à travers l'animal. Donc le lien social, il est primordial. Et les actions de Gamel Club, elles sont hyper importantes par rapport à ça parce qu'ils vont avoir aussi un système où ils vont aider la personne en situation de précarité si jamais elle doit se faire hospitaliser. Qui garde le chien en fait? La première crainte, c'est ok, je suis seule, j'ai un proche. Puis qu'il soit ramassé par la fourrière. Il va être ramassé par la fourrière. Ouais. Si tu le confies à une autre personne qui vit à la rue avec toi, est-ce que tu vas le revoir ou pas? Est-ce qu'il risque pas de lui arriver quelque chose? Et donc en fait, Gamel Clan s'est mis en lien avec le réseau qui s'appelle mon-bibou.fr. Vous pouvez le retrouver sur internet, ils sont top. Et donc le réseau Mon Bibou, vous pouvez être bénévole dessus parce qu'en fait, c'est des équipes de particuliers qui décident d'être bénévoles pour accueillir les animaux de personnes en situation de précarité qui doivent être hospitalisées. Et donc, vous décidez, par exemple, toi, moi, Céline ou Chaton, d'accueillir le chien ou le chat d'une personne qui est en situation de précarité et qui doit avoir des soins, subit une hospitalisation et qui ne peut pas s'en occuper. Mais au moins, cette personne sait que le temps de l'hospitalisation, son chien va être dans un foyer, protégé, en sécurité. Donc, il y a tout cet accompagnement-là qui se fait. Et il y a aussi un accompagnement par rapport au deuil. Parce que quand on vit dans des conditions extrêmement difficiles et que la seule personne qui est là pour nous soutenir, c'est notre animal. Le jour où l'animal disparaît, la descente aux enfers, elle peut être extrêmement violente et compliquée. Donc, c'est des choses qui sont à appréhender. Donc, Gamel Clan, c'est une association qui me tient à cœur. Donc, je voulais les mettre un petit peu en lumière parce que je trouve qu'ils prennent en compte la globalité, l'humain et l'animal. Et ça, c'est des valeurs que je kiffe. Donc, on leur fait des gros bisous et vous pouvez leur faire des dons si vous voulez. Oui, voilà. Ou être bénévole. Comment on peut les aider? Donc, ça se passe sur Internet. Donc, comme sur Internet, ils ont leur site gamelplan.fr et en fait, vous avez possibilité soit de faire un don directement. Ça peut être 1 euro, 2 euros. Il n'y a pas de petits dons, encore une fois. Quand on travaille dans le milieu associatif, les petits dons, ça n'existe pas. Donc, chacun donne en fonction de ce qu'il peut. Si vous ne pouvez pas vous donner d'argent, vous pouvez donner du temps. Regardez, en fait, ils ont une petite carte interactive. Ça vous dit toutes les antennes qui sont près de chez vous. Donc, il y a une antenne à Paris. Et vous pouvez devenir bénévole et participer aux maraudes. Donc, donnez de votre temps, donnez de votre écoute. Et puis je pense qu'on apprend tous dans ce genre d'expérience. C'est super enrichissant. Grave. Merci Marion pour ce partage et cette belle découverte associative. J'en profite, moi, pour faire une petite recommandation, un peu plus légère. Voilà, parce que là, on parle de cycle, on parle d'énergie, on parle de cheval de fer. On va rester un peu dans la symbolique. Moi, je vais vous parler d'un compte Instagram qui s'appelle Carto with Love. On balance mon jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Letty, je suis maman et papa 1 semaine sur 2, j'ai accouché d'une dizaine de créations et j'ai beaucoup trop d'idées à la minute. La dernière en date, celle de réunir les copines en living pour papoter, rire et s'informer. Toute la nuit, on s'embarque. Alors oui, je voulais vous faire ma petite recommandation, peut-être que ça viendra une de nos chroniques régulières, en tout cas je vous invite, les Hey Mama ou même tous ceux qui nous écoutaient à nous écrire si vous avez des recommandations. Donc, il s'agit du compte de Ambre, comme elle s'appelle, et le compte s'appelle Carto with Love. Voilà, dans sa description, elle parle de guidance cash et piquante.
Vous aurez compris pourquoi ça me plaît. Voilà, donc le style, c'est très glow-up, stylé, queen. Et donc, c'est un peu pour moi de l'astrologie moderne. Donc, il n'y a pas d'ambiance mystique perchée. Hein. C'est pas du tout anxiogène, parce qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui qu'on aimerait éviter. Et voilà, c'est assez clair, c'est accessible, c'est très sympa. Donc voilà, le lundi doudou, parce que bon, on sait que le lundi parfois c'est un peu compliqué, donc elle nous fait sa petite publication du lundi avec des conseils, avec voilà tout un carrousel sur comment appréhender les lundis qui peuvent être parfois un petit peu violents, et puis avec une petite dose de douceur et plein de conseils. Elle nous fait aussi j'aime particulièrement. Elle nous fait aussi des publications avec des émoticônes ou des images qui changent très très rapidement. Et elle nous propose de faire un screenshot pour déterminer un peu le message soit du jour ou de la semaine, de l'ambiance ou du mois. Donc du coup, moi je trouve ça assez ludique et rigolo. C'est un peu comme si on nous tirait la carte. Exactement. Exactement, c'est ça. Donc je trouve que, en tout cas, moi j'ai jamais été à fond sur l'astrologie ou à en avoir besoin pour avancer. Mais c'est vrai que voilà, le petit 20 minutes dans le métro à l'époque, quand je prenais le métro, clairement, je l'ouvrais tout de suite à la page astro. Ok, je vais voir mon signe, je vais voir le signe de mes proches, comment ça se passe. Je sais pas, ça me donnait des petites informations ou en tout cas un petit mood pour la journée. Donc et puis c'est aussi un outil d'introspection assez sympa. En fonction de ce qu'on peut traverser, s'il y a des challenges, des dilemmes ou des choses sur lesquelles réfléchir. Voilà. Bon, après, c'est pas non le fruit du hasard, hein, le hasard n'existe pas, mais je veux dire, ça aide, en tout cas moi, ça m'aide à avancer, puis à comprendre et un peu plus comprendre ces phases. Donc voilà, ce compte-là, c'est Carto with Love, je vous invite à le découvrir. Parce qu'il est très très sympa et puis il est très ok. Là, c'est la dernière publication de Ambre. Là, j'ai besoin d'une pause, moi. Donc, vous allez m'excuser parce que je vais m'absenter un petit peu de ces comptes, enfin m'excuser ou pas. Et voilà. Et du coup, je trouve ce compte quand même assez vrai et assez proche de nous. Donc, je vous invite à le découvrir. Et vous, l'horoscope, vous lisez, vous... Moi, c'est cyclique. Tu vois, il y a une époque, c'était très 20 minutes et où ça disait balance, vous allez bouffer le monde aujourd'hui. Et en fait, le trottoir était verglacé, je me bouffais juste au trottoir. Donc j'ai arrêté. Et puis, ouais, il y a des moments où ça revient. Il y a des moments où ça revient, je fais, ah ouais, non, ok. Non, là, je peux tout réaliser. Et il y a une espèce d'effet placebo où du coup, je me lance dans des trucs. Des dingueries, tu vois, des dingueries de tricot, par exemple. Des trucs comme ça. Mais ouais, il est temps de vous plonger dans la laine. Voilà, il est temps de vous plonger dans la laine. 7 ans. 7 ans de laine. Chakra, tu vois, donc je tricote en violet, moi. Et vous, du coup, ça vous influence? Moi, je regarde plus souvent les horoscopes ou les conseils sur des longues périodes. Comment va se composer votre mois de mars. Ah oui, ou les horoscopes de l'année. Pour voir, parce que forcément, tu as des projets. Tu dis, bon là, attends, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va se passer? Ou est-ce que s'ils me disent que mon mois de mars va être pourri, je vais quand même faire les travaux du studio et pas... Moi, je suis plus comme ça. À côté de ça, je reçois tous les jours mon petit astro par elle, astro et tout. Je regarde. Si c'est bien, je m'en souviens. Si c'est pas bien, je referme. Mais j'aime bien. Et j'aime bien aussi regarder par rapport aux autres. Toi, le Sagittaire, est-ce qu'il s'entend bien avec Tartampion, Tartampionne? Si c'est non, est-ce que je vais m'engueuler? Est-ce qu'il va s'engueuler s'il est en couple avec son mec? Le soir, je parle pas à mon homme. Non, j'aime bien, je trouve que c'est une curiosité. Comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a des grands signes. Et que, comme j'ai la chance d'être Sagittaire, ascendant Sagittaire, moi je suis un signe complet. Pas besoin d'aller regarder le deuxième signe. Le deuxième signe, donc je trouve ça sympa, c'est rigolo. Mais je suis si c'est bien. Oui, voilà. Si c'est positif, seulement. Sinon, assez positif. Sinon, elle se rend ménage de fond, là, c'est hop, hop, hop. Non, moi, pour le coup, c'est cyclique aussi, mais on va dire que l'univers m'envoie beaucoup plus en ce moment des gens qui me parlent de ça. Donc, je m'intéressais souvent à quel va être mon mois de mars ou mon mois de juin, etc. Et pour le coup, je n'ai jamais prêté vraiment attention. Mais de plus en plus, j'ai des personnes dans mon entourage qui me parlent de « Ah, t'es lion, t'es ascendant tel, effectivement. Ah, ça dit beaucoup de toi ou ça dit beaucoup de ton partenaire. Oui. » Voilà. Et du coup, bon, je m'intéresse, mais je ne vais pas dire que j'en fais une fixette. Ce qui est surtout vrai, c'est, je pense, c'est un
un tout. On parle de numérologie, on parle aussi des années, on parle, si aujourd'hui on parle d'astrologie aussi, mais je pense que c'est des idées qui viennent petit à petit nourrir un peu des sujets positifs dans notre cerveau et que finalement ils viennent renforcer des idées pour nous pousser à faire des choses. Mais je trouve pas forcément tout le temps que ça peut avoir un impact direct. C'est ça, faut que ça reste ludique et drôle. Oui, c'est vrai qu'on rencontre ces aficionados de l'astro en soirée. Ah, t'es Lion, attends. Oui, voilà. Toi, ça m'étonne pas. Et toi qui devine. Attends. Non, mais pas sans aide en fait. T'es Lion, toi. Ok, d'accord. Ok, bah en vrai, ça fait mal parce que voilà. T'es Balance, bah, je le savais. Voilà, bon, ces sujets quand même à du partage et puis à créer quand même juste des liens. Et en tout cas, ce petit conte, il me fait plaisir. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Avant de vous parler de l'agenda. Alors, on a un agenda, c'est chargé, hein, puisque voilà, le printemps, l'ouverture, on ressort, on refait. Alors, on a l'exposition Les Très Rebelles à Guyancourt, qui se déroule depuis le 11 février et qui va durer jusqu'au 4 avril. Jus à tester pour nous et à grave kiffer. Pour les infos locales, je vous parle du Salon du Deux Roues à Lyon, du 25 février au 1er mars. Puisque j'y serai, voilà, vous pourrez me retrouver sur la piste de stunt au micro pour vous parler, pour chauffer l'ambiance, bien sûr, pour le show du plus jeune stunter de France, Léandro. Donc j'espère vous y retrouver nombreux et en forme. Le 11 mars, on aura le ciné-goûter sur le film Mulan au Scarabée à la Verrière. Très sympa pour ce petit moment en famille avec les petits et les grands. Le 14 mars, on aura le concert de James BKS et Rofo Jazz à la Clé des Champs à Plaisir. Et vraiment, ça va, là, je sens que ça va bouger, ouais, ça va envoyer le bois. Du 14 au 29 mars, on a le Printemps des poètes dans toutes les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Et là, le thème, c'est la liberté. Alors, on vous invite à aller découvrir ce magnifique Printemps des poètes. Et pour finir, le 21 mars, on aura le Salomon Eco Trail. 80 km quand même. Hein. Voilà. Non, mais ça, c'est pour Daniel. Moi, c'est les chatons, les discrètes, toutes les bourrines du sport. 80 km qui part de la colline d'Elancourt. Donc, vraiment, bon courage à tous ceux qui vont y participer, en tout cas. Et on vous retrouvera le mois prochain pour l'émission du 25 mars. Et vous savez quoi ? On fêtera nos 1 an. Oh, maman. Et ouais. Notre première bougie, 1 an d'antenne, 1 an de débat, de rire, de sujets pas toujours simples, mais en tout cas abordés dans la joie et la bonne humeur. Je suis trop fière de nous, je suis trop contente, voilà. Donc, je sais pas, on se fait un bêtisier, on ressort les dossiers, on fait ça sérieusement, on invite du monde, je pense qu'il y a tous ceux qu'on a invités. Ah waouh, grosse fête prévue. gros stuff. Bon, on célèbre. En tout cas, on célébrera la famille Hey Mama. On a déjà hâte de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre écoute. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.